Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouve dans une forme splendide. Je vais vous partager aujourd'hui juste une petite sensibilisation concernant la santé, concernant les épilepsies. Je me souviens, il y a environ 10 ans de cela, lorsque je faisais mes premiers pas dans le domaine de la neurologie, on reçoit une dame qui arrive et qui est épileptique depuis vraiment son enfance. Elle avait autour de 35 ans. Donc elle venait pour faire renouveler ses médicaments. Sauf qu'elle n'avait pas toujours eu un traitement parce que sa maladie n'avait pas été considérée comme étant une maladie pouvant être soignée depuis qu'elle était petite. Parce qu'elle a fait des crises d'épilepsie pendant longtemps. Quand elle se mettait à convulser, qu'elle tombait, qu'elle se mordait la langue, qu'elle révulsait les yeux, qu'elle devenait toute raide, puis après elle avait le corps qui se secouait comme ça. Après elle était complètement endormie, puis quand elle se réveillait, elle ne savait plus trop ce qui se passait autour d'elle, elle ne se souvenait pas de ce qui lui était arrivé. Elle faisait une crise d'épilepsie. Elle faisait des crises d'épilepsie, ce qu'on appelle des crises d'épilepsie généralisées. Et quand ça lui arrivait, les gens la mettaient dans le coin. Elle était rejetée de la société. Même sa famille avait honte de pouvoir l'inscrire à l'école parce que c'était déjà arrivé plusieurs fois à l'école. Et dans la société, quand ça arrive, on dit « Ah, c'est le démon. Ah, elle est possédée. Ah, ce sont les esprits. Ah, c'est de la sorcellerie. Ah, franchement, il ne faut pas que sa salive vous touche parce que si sa salive vous touche, vous risquez de devenir épileptique, vous allez prendre sa maladie. Il ne faut surtout pas que sa salive vous touche. » Et c'est ainsi que de fil en aiguille, ayant commencé à faire ces crises vraiment dans l'enfance, elle se retrouve autour de 17 ans sans jamais avoir eu de traitement et ayant toujours eu des crises d'épilepsie jusqu'ici. Jusqu'au jour où la personne qui va faire changer sa vie arrive chez eux, un ami de la famille. Et celui-là arrive et malheureusement, ou alors disons heureusement, parce qu'après le destin de cette fille se transforme, elle fait une crise d'épilepsie. Et cet ami-là constate ce qui se passe autour et il est sidéré parce qu'il se rend compte que tout le monde s'écarte d'elle. On attend à ce que ça se passe, il faut surtout pas la toucher. Et il voit les réactions autour et il se dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Elle vient juste de faire une crise d'épilepsie. L'épilepsie, ça se soigne. La plupart des crises d'épilepsie se soignent. Est-ce que vous avez déjà emmené cet enfant à l'hôpital? Et du coup, la famille répond non. Parce qu'on pense que ce sont les esprits, on pense qu'elle est possédée, c'est une maladie démoniaque. Et le gars dit non, 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 non. Ce n'est pas du tout une maladie démoniaque. Moi-même, j'ai un enfant qui est épileptique et qui prend un traitement depuis de nombreuses années et qui n'a plus jamais fait de crise. Cette maladie, ça se soigne. Et du coup, cet enfant est amené à l'hôpital, elle est amenée voir un neurologue, on la met sous traitement, en tout cas un pédiatre à l'époque, on la met sous traitement et sa vie change radicalement. Elle n'a pratiquement plus jamais fait de crise et elle ne peut pas s'amuser à ne pas renouveler son traitement et c'est pour ça qu'elle vient nous voir, pour que son traitement puisse être renouvelé. Mais son histoire m'a frappé parce que je me suis rendu compte une fois de plus de comment est-ce que l'ignorance peut tout simplement détruire la vie d'une personne. Celle-là, elle a eu de la chance. La plupart, beaucoup de personnes, ne disons pas la plupart, mais beaucoup de personnes n'ont pas cette chance-là. Parce que les idées que l'on se fait à propos de l'épilepsie, comme quoi c'est une maladie démoniaque, comme quoi ça peut se transmettre, enfin, il y a beaucoup d'idées là-dessus qui circulent encore aujourd'hui. Et le but de cette vidéo, c'est d'attirer votre attention sur ce fait-là. C'est de vous dire que si jamais autour de vous, vous avez quelqu'un qui convulse, qui fait des crises, qui pourrait s'apparenter à de l'épilepsie, et que cette personne-là n'est pas du tout suivie, alerter l'entourage, alerter cette personne sur le fait que ça peut peut-être être soigné, sur le fait qu'on peut mettre des médicaments en place pour contrôler les choses. La plupart de ces épilepsies-là, avec des médicaments, on arrive quand même à réduire la fréquence des crises. Alors, je parle des épilepsies qui n'arrivent pas dans des situations vraiment compliquées où il n'y a pas eu de soucis, de maladie au niveau du cerveau qui se trouve derrière. Bref, le but, c'est surtout de sensibiliser, de se dire que l'épilepsie, ce n'est pas une maladie qui est transmissible. On ne contamine pas quelqu'un quand on fait une épilepsie. On ne prend pas une épilepsie parce qu'on a touché un épileptique. On ne prend pas une épilepsie parce qu'on a touché la salive d'un épileptique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le type de crise que vous connaissez, où la personne va justement convulser, comme je viens de vous le décrire, ce n'est qu'un des types de crise d'épilepsie, parce qu'il y en a énormément de types de crises d'épilepsie. Et la crise généralisée, c'est en fait celle-là que les gens connaissent. Mais il y a également des crises différentes qui existent. Ce n'est pas ça le sujet de cette vidéo. Je vous parlerai des différentes crises d'épilepsie dans une prochaine vidéo pour que vous compreniez un peu. Mais ici, je veux surtout attirer votre attention sur un fait. Un enfant qui fait des crises d'épilepsie n'est pas un enfant démoniaque.
Ce n'est pas un enfant qui peut contaminer qui que ce soit, c'est surtout un enfant qui a besoin d'aide. Et dans beaucoup de cas, on peut vraiment transformer la vie de ces enfants-là en leur donnant des traitements adaptés. Alors, si cette vidéo vous interpelle, si vous pensez à une personne de votre entourage, de votre famille, une connaissance à qui ça pourrait parler, ou tout simplement, si vous savez que ce sujet peut inspirer des gens, que ça peut aider des personnes, que ça peut ne serait-ce que sauver une seule personne, ne gardez pas cette vidéo pour vous. Partagez-la, parce que mon but est vraiment d'apporter un peu plus d'éclairage sur ces trucs-là qui sont courants et concernant le domaine de la santé, plus précisément la neurologie, parce que c'est celui que je connais le mieux. D'accord? Voilà, c'est une contribution que j'ai voulu faire par rapport à cela. J'espère que cette vidéo vous parle, j'espère que vous y trouvez un intérêt. Si c'est le cas, je vous invite à mettre vraiment un pouce en l'air ici pour qu'il y ait beaucoup de plus, pour qu'il y ait beaucoup de likes, afin que cette vidéo, YouTube, spontanément, la propose aux personnes que cela pourrait aider. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à la semaine prochaine pour parler des différents types de crises d'épilepsie et vous faire comprendre un peu globalement comment ça se passe sans avoir la prétention de vouloir faire de vous des experts en épilepsie. Je vous dis à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo.